Auparavant, je veux m'adresser aux familles de militaires qui acceptent une part considérable de l'engagement. Ces familles voient un fils, une fille, un père, un mari, un être cher revêtir l'uniforme et partir pour des combats lointains, des opérations extérieures. C'est un courage discret, silencieux, intime même, que d'avoir un parent sous les drapeaux. Et c'est peut-être aussi un moment insupportablement douloureux. Ces familles consentent à vivre avec l'éloignement, l'inquiétude et la peur, même si elle est mêlée de fierté. La peur de perdre un proche, la peur aussi de le voir revenir blessé, handicapé. Mes pensées vont vers nos 5 hommes blessés dans l'attaque du 9 juin. L'un est parmi nous. Mes pensées vont aussi vers nos 700 compatriotes qui ont été frappés en Afghanistan, blessés eux-mêmes, touchés dans leur chair. Elles vont, à cet instant, vers ceux que j'ai rencontrés il y a quelques jours à l'hôpital des armées de Percy à Clamart et qui demandaient qu'une seule chose, être rétablis le plus vite possible pour rejoindre leur poste et accomplir leur mission. Ma reconnaissance va vers le service de santé des armées qui les prend en charge, les soigne, avec une attention et une générosité sans limite. Je salue les personnels et les médecins qui accomplissent cette tâche. En cet instant, dédié à l'hommage de 4 de nos militaires, me viennent à l'esprit les mots prononcés ici même aux Invalides par le général de Gaulle. Il y évoquait dans une adresse aux armées la flamme de la fierté nationale. C'est la même flamme, disait-il, celle qui animait le pays tout entier, qui rassemblait les populations autour des drapeaux, qui brûle toujours symboliquement sous l'arc de triomphe. C'est la même flamme qui inspirera au long de l'avenir, comme elle le fit au long du passé, l'âme de la France éternelle. C'est cette flamme-là, brûlante, qui animait les 4 soldats que nous saluons solennellement ce matin. C'est la flamme de la fidélité que nous devons régulièrement, rituellement entretenir. Fidélité à eux, à leur courage, à leur dévouement. Fidélité à l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes, de notre République, celle qui rassemble au-delà de toutes les différences. Fidélité à la patrie qui inspire, qui rend fier d'appartenir à une même communauté de destin. La France, comme une famille endeuillée, se retrouve aujourd'hui rassemblée autour du cercueil de 4 de ses enfants. La France veillera sur leurs souvenirs. La France sera digne de leur mémoire. Vive la République et vive la France. Voilà pour ce discours de François Hollande. Ce premier discours de chef des armées. Pierre Servan. Voilà, donc les ordres vont retentir, présenter armes. Sans vos gardes, gagnez vos emplacements.
il va y avoir ce qu'on appelle l'ouverture du banc, qui va permettre au président de la République de remettre sur chacun des cercueils les insignes de chevalier de la Légion d'honneur, ce ruban rouge qui marque la mémoire militaire française, puisque l'empereur, enfin plus exactement Bonaparte, premier consul, l'avait emprunté à l'ordre de Saint-Louis, créé par Louis XIV. Il avait conservé ce ruban rouge moiré sur lequel est suspendue non pas une croix, mais une étoile à 5 branches. On l'appelait à l'origine, quand ça a été créé le 19 mai 1802, l'étoile de la Légion d'honneur, puisque c'est à 5 branches. Aujourd'hui, on l'appelle la croix de la Légion d'honneur. Et donc cette décoration, la plus haute décoration française, va être remise sur les cercueils de ces 4 soldats. Discours très fort, très puissant, aux sources de l'histoire militaire française. D'une certaine façon, avec Philippe, nous le disions, François Hollande devient véritablement président de la République, chef des armées, aujourd'hui à travers cette cérémonie. Tout à fait. Major Thierry Serra, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Adjudant Stéphane Prudhomme, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Maréchal des logis chef Pierre-Olivier Lumineau, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Brigadier chef Johan Marcillan, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Les ordres vont retentir pour fermer le banc. Voilà, c'est ce que l'on vient d'entendre. Reposez. Armes. Emblème. Rejoignez vos gardes. Une fois que les emblèmes auront repris leur position,
Il y aura donc une sonnerie aux morts, suivie d'une minute de silence, avant que la Marseillaise ne retentisse. Repos. Garde-vous. Présentez. Ordre. Aux morts. Donc reprendre sa position devant les plus hautes autorités de l'État, et les porteurs de cercueils vont revenir vers le cercueil de leurs camarades pour épauler ces secteurs, ces cercueils, et se diriger vers le porche nord de la cour des Invalides, où là, donc, une procession se fera derrière les 4 cercueils pour la sortie de cette cour des Invalides. On disait un mot du discours